En 2025, le monde semble plongé dans un tourbillon de crises interconnectées où les conflits armés, les bouleversements géopolitiques et les défis économiques et technologiques redéfinissent les équilibres internationaux. Alors que la guerre au Gaza s'enlise, exacerbant les tensions entre l'Iran et Israël, le plan controversé de Donald Trump pour la bande côtière palestinienne suscite l'indignation et de violation du droit international. Parallèlement, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les tensions en mer de Chine méridionale et la montée en puissance du bloc BRICS illustrent une reconfiguration profonde des alliances et un affaiblissement du multilatéralisme. Dans ce contexte, les priorités unilatérales des États-Unis, marquées par une politique étrangère « America First », fragilisent les partenariats traditionnels et alimentent un monde J0 où chaque puissance agit pour ses propres intérêts. Les enjeux économiques exacerbés par les guerres commerciales entre Washington et Pékin et l'urgence climatique, souvent reléguée au second plan, ajoutent des couches de complexité à cette instabilité globale. Enfin, les menaces technologiques, comme la cyberguerre et l'intelligence artificielle, menacent de déstabiliser davantage un ordre déjà fragilisé. Plongez dans cette analyse approfondie pour comprendre comment ces perturbations redessinent les cartes géopolitiques mondiales et quelles en sont les implications dans l'avenir. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne DGM Actualité. Abonnez-vous immédiatement pour soutenir cette chaîne. Rentrons dans le but sujet. Le Premier ministre d'Israël arrive chez son ami Donald Trump. Les deux hommes discutent l'avenir de la bande de Gaza. Assis dans le bureau ovale, Trump déclare « L'Israël est un petit pays, mon bureau ressemble au Moyen-Orient. » Et il ajoute encore « Israël est juste comme la pointe de mon stylo. » Et ce n'est pas bon. Ici, le message est clair, il faut agrandir l'État d'Israël. Mais on se pose la question à savoir, est-ce que le plan de Trump date d'aujourd'hui? Revenons au 7 octobre 2024 sur l'attaque du Hamas. Le Mossad, l'un des services de renseignement le plus puissant au monde, n'a rien vu venir ainsi qu'à. Mais tout était déjà préparé d'avance, et ils attendaient simplement le coup d'envoi. En réalité, cette crise en Ukraine a changé les cartes géopolitiques. D'abord, le 19 septembre 2023, l'Azerbaïdjan lance une offensive sur le Haut-Karabagh, soutenir par la Turquie, un membre de l'OTAN, mais qui ne soutient pas les sanctions de ses alliés contre la Russie. Cependant, elle vend ses drones à l'Ukraine. L'Arménie s'est fait chasser du Haut-Karabagh sans que la Russie ne lève le petit doigt. Une chose qui n'était pas possible s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Le plan a bien commencé depuis l'été du printemps arabe de 2011, qui occasionnait la chute du guide libyen, Mohamed Kadhafi, et qui a été stoppé en Syrie par la Russie. Ensuite, ce plan refait surface avec beaucoup plus de dégâts. La Syrie elle-même étant finalement tombée à cause de l'affaiblissement du Hezbollah libanais qui a vu ses leaders se font éliminer les uns après les autres par l'aviation israélienne et surtout par l'incapacité de la Russie de faire face à deux guerres, sans compter les sanctions dont elle subit. L'Iran, la seule puissance régionale, embrassant la cause palestinienne, est épinglée et ses arrières dévastées. Et bien voilà que le plan de la reconstruction de Gaza peut commencer. Le plan de Donald Trump pour Gaza dévoilé. Ce plan propose une transformation radicale de l'enclave palestinienne en un projet de développement économique et touristique surnommé. Ce plan a suscité des vives réactions internationales. Trump envisage que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza après la fin du conflit. Il propose de déblayer les décombres, de neutraliser les armes non exposées et de reconstruire la bande côtière en hub économique et touristique de classe mondiale. Ce projet inclut la construction d'infrastructures modernes, de zones industrielles et de quartiers résidentiels high-tech, avec une ambition de faire de Gaza un centre commercial et touristique majeur en Méditerranée. Un des aspects les plus controversés du plan est le déplacement des 2 millions de Palestiniens vivant à Gaza. Trump propose de les relocaliser dans un pays voisin comme l'Égypte et la Jordanie, ou ailleurs dans le monde arabe, en leur offrant des communautés plus sûres et plus belles, des maisons modernes. Cependant, cette proposition a été catégoriquement rejetée par les pays arabes, qui la considèrent comme une violation du droit international et une forme de nettoyage ethnique. L'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont fermement déclaré qu'ils ne participeraient pas à un tel plan, soulignant que cela menacerait la stabilité régionale, compromettrait les perspectives de paix. Le plan de Trump pour Gaza, bien que présenter une solution innovante, est largement perçu irréaliste et contraire aux droits internationaux. Il reflète une vision unilatérale et mercantile de géopolitique qui ignore les aspirations des Palestiniens et les réalités complexes de la région. Alors que les réactions internationales sont majoritairement négatives, ce plan pourrait néanmoins influencer les négociations en cours sur l'avenir de Gaza et redéfinir les dynamiques régionales. Les alliances entre les pays changent et le monde devient plus désordonné. OTAN et États-Unis, Trump demande aux pays européens de dépenser plus pour leur défense, ce qui crée les tensions au sein de l'alliance otanienne. Les grandes alliances de transport se redessinent, avec un nouveau partenariat qui change les routes
commerciales et affectent que les ports. Acteurs émergent comme la Brésil, la Russie, Inde, la Chine et l'Afrique du Sud forment un groupe appelé les BRICS, contestent la domination des pays occidentaux. Les menaces technologiques et sécuritaires prennent une ampleur sans précédent. Marquées par l'évolution rapide des technologies et sophistication des attaques cybercriminelles, intelligence artificielle, une arme à double tranchant. Les cybercriminels utilisent les IA pour générer campagnes de phishing ultra personnalisées, créer des malwares adaptatifs et contourner les systèmes de sécurité comme les deepfakes, capables de manipuler des vidéos et des voix à temps réel, deviennent un outil redoutable pour la désinformation et les menaces étatiques et géopolitiques, cyberespionnage, information, problèmes avec objets connectés, piratage des appareils non protégés et les attaques des logiciels utilisés dans les entreprises par les hackers. Les organisations doivent adopter des stratégies proactives, intégrer la collaboration internationale. La résilience et l'adaptabilité seront les clés pour naviguer dans cet environnement complexe et en constante évolution. Mes amis, nous sommes à la fin de notre résumé général de la situation géopolitique mondiale. Il faut retenir que, en 2025, le monde fait face à une instabilité généralisée marquée par les conflits régionaux persistants, une reconfiguration des alliances et des défis globaux complexes. Unilatéralisme des États-Unis sous la présidence de Donald Trump affaiblit les alliances traditionnelles où les grandes puissances agissent sans cadre. Les tensions au Proche-Orient, en Ukraine et en mer de Chine exacerbent les crises humanitaires et sécuritaires, tandis que l'émergence des BRICS et la montée de la Chine redessinent les équilibres géopolitiques. Les défis économiques et climatiques s'intensifient, avec des tensions commerciales et une croissance mondiale ralentie, tandis que les menaces technologiques comme la cyberguerre et l'IA non régulée ajoutent une couche de complexité. Les institutions internationales affaiblies peinent à répondre à ces crises et les divisions politiques internes, notamment aux États-Unis, menacent de fragiliser davantage le leadership mondial. Pour retrouver une stabilité, une coopération internationale renouvelée est essentielle. Mais les intérêts nationaux divergent et les rivalités géopolitiques laissent peu d'espoir de solutions durables à court terme. En somme, 2025 illustre un monde de transition, où les anciens équilibres sont remis en question et où l'incertitude domine, appelant à une réflexion urgente sur l'avenir de la gouvernance mondiale.